Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du ghosting. C'est quoi le ghosting? Donc ça vient de ghost, en anglais fantôme. Ça veut dire que c'est une personne qui vous nie. Le ghosting, c'est le fait donc de nier quand on a été en relation, quand on a été dans une certaine proximité. Normalement, ça arrive tout d'un coup et ce n'est pas forcément logique à ce moment-là. Ce que je veux dire, c'est que dans toute relation, il y a des moments où on va répondre moins vite aux messages, ou simplement on prend un peu plus son temps, mais ça veut dire que si la personne nous renvoie un message, généralement on répond tout de suite à nouveau. Donc c'est-à-dire ça peut être un oubli, ça peut être simplement qu'on était occupé, par exemple pendant les fêtes ou pendant une période assez chargée, ou bien parce qu'on avait des problèmes nous dont on n'avait pas envie de parler et on attendait d'être mieux pour pouvoir répondre à la personne. Donc ça c'est pas du tout du ghosting, c'est autre chose. Le ghosting c'est vraiment une personne avec qui vous avez développé un certain lien de proximité, donc une amie très proche par exemple, ou quelqu'un avec qui vous étiez en couple jusqu'à ce moment-là, donc quelqu'un qui s'est fortement rapproché de vous. Vous voyez cette personne tous les jours, peut-être même vous avez des enfants avec, peut-être même vous avez un projet de mariage ou des grands projets derrière, et puis tout d'un coup, cette personne applique le silence radio, ne répond plus, comme s'il était arrivé quelque chose de grave et on pourrait se poser cette question, pourquoi cette personne ne répond plus du tout? Et ça dure un certain temps et même si vous reposez des questions, que notamment vous demandez est-ce que ça va, si vous essayez à nouveau de rentrer en communication avec la personne, simplement la personne ne répond pas. Donc il y avait une relation avant, c'est ce qu'il faut retenir, une relation de proximité avec un certain suivi. Donc on avait des nouvelles régulièrement, donc de façon assez soutenue, on va dire ça. Et puis la personne se comporte vraiment différemment et tout d'un coup semble couper le contact. Il y a plusieurs choses qui expliquent cela. C'est soit cet état de fait suit un état particulier. Donc il y a peut-être eu une dispute avant, ou bien la personne s'est peu à peu éloignée. On a ça parfois quand on est en couple et quand on ne sait pas annoncer à l'autre que c'est terminé, qu'on ne sait pas comment faire, qu'on a peur de blesser, et paradoxalement, on ne va plus rien dire parce qu'on ne sait pas que faire. Ça peut être aussi parce que la personne ne sait pas prendre une décision. Dans tous les cas, généralement, c'est quand même un manque de communication. Dans tous les cas, généralement, une personne qui est en lien avec vous vous dira quand c'est fini, vous dira pourquoi. Certaines personnes n'y arrivent pas, et ça peut être des jeunes personnes, par exemple, des adolescents qui se séparent. Lors de la séparation, la personne, par exemple, ne dit pas la raison. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle ne le sait pas, ou simplement aussi parce qu'elle ne sait pas l'exprimer, ou simplement aussi parce qu'il y a quelque chose de compliqué, donc la personne a peur de la réaction de l'autre. Ça peut être ça. Dans tous les cas, le ghosting, c'est quelque chose de particulier parce que normalement, quand on a une relation adulte, mature, on va exprimer les choses. On va dire pourquoi c'est terminé. Peut-être qu'il y avait des signes avant-coureurs qui ont annoncé la fin de cette relation-là. Dans ce cas-là, c'est un peu normal qu'à un moment donné, la personne ne répond plus. Si par exemple, vous êtes dans le cas de figure où vous avez déjà expliqué et que la personne vous recontacte pour avoir à nouveau des explications et que ça a été déjà fait plusieurs fois et que vous savez qu'en fait cette personne elle cherche à maintenir un lien qui pour vous n'est plus essentiel et n'a plus de sens, vous allez cesser de répondre. Là, ce n'est pas du ghosting puisque vous avez déjà répondu, puisque vous avez déjà expliqué et que la personne ne veut pas vous laisser partir, en fait, ne veut pas passer à autre chose. Donc cette personne a simplement une difficulté à entamer son deuil. Donc là, ce n'est pas du ghosting. Le ghosting, c'est vraiment, par exemple, vous étiez en couple avec quelqu'un, ça se passait plutôt bien, puis du jour au lendemain, plus de nouvelles. Ou cette personne déserte le foyer. Donc ça peut être aussi justement parce qu'il y a un mariage de prévu et ces personnes ne donnent plus de nouvelles la veille du mariage, par exemple. Donc là, on est clairement dans du ghosting, quelque chose d'assez percutant, on va dire, émotionnellement, parce que c'est assez douloureux et assez difficile à accepter pour l'autre personne. Donc parfois, le ghosting est vraiment lié à une situation où l'autre veut faire souffrir. Il y a aussi le cas de personnes qui sont toxiques, qui vont faire ça pour faire souffrir l'autre, et c'est même volontaire.
Donc il faut bien distinguer le ghosting conscient et inconscient, volontaire ou non, parce que effectivement, si vous partez le matin et que tout va bien dans votre relation et que vous avez un accident et que du coup vous ne donnez plus de nouvelles parce que vous êtes inconscient et que peut-être on n'a pas encore découvert votre identité ou peut-être que c'est compliqué d'avoir des secours immédiats et donc la personne qui est amoureuse de vous, avec qui vous êtes en couple, n'a pas de nouvelles de vous pendant un petit temps, quelques jours peut-être. On pourrait dire c'est du ghosting, mais c'est pas volontaire, c'est clairement pas volontaire du tout. Et donc en réalité, le ghosting dans une relation quand il n'y a rien de particulier n'est pas vraiment quelque chose de normal. La plupart des gens vont dire pourquoi ils s'en vont, ce qui n'a pas fonctionné, vont généralement mettre les formes ou vont dire pour l'instant je ne sais pas t'expliquer, je reviendrai vers toi plus tard ou on en parlera quand moi je me sentirai capable d'en parler aussi. Parce que parfois c'est compliqué de se séparer. Et donc il y a des personnes comme ça qui vont éviter le dialogue, qui vont éviter parce qu'ils n'ont pas appris à dialoguer, parce que ça s'apprend. Comme toute relation, pour développer de bonnes relations, on apprend certaines choses. Et par exemple, quand quelqu'un ne vous donne plus de nouvelles après seulement un message, eh bien, ayez aussi l'intelligence de reposer une question et de dire tiens, est-ce que tu me nies ou est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi tu ne me réponds pas? Et ça peut être simplement la personne ne vous a pas répondu parce que cette personne a été particulièrement occupée et qu'il n'y a pas fondamentalement de problème. Donc la maturité, c'est aussi dans les deux sens, c'est-à-dire reposer la question. Ne considérez pas qu'on vous ghoste si vous n'avez envoyé qu'un seul message et que vous n'avez pas insisté. Parce que parfois, il y a un message qui n'est pas passé, ou simplement la personne a eu tellement de choses à ce moment-là qu'elle s'est dit je vais répondre après quand j'aurai plus de temps, puis cette personne oublie, ou cette personne ne savait pas quoi répondre à votre message, dans quel cas cette personne vous dira ok, je pense que ce message mérite une attention particulière dans sa réponse, mais j'ai envie d'avoir le temps de répondre, d'y prendre un soin particulier, et ça peut être pour ça qu'on ne répond pas tout de suite à un message aussi. Bien entendu, il y a des personnes qui ghostent exprès, comme les personnes toxiques, perverses, narcissiques, etc., qui vont exprès en fait attiser votre envie de se voir, etc., et puis juste à ce moment-là, vont couper la relation pour que ça soit frustrant pour vous, pour que ça soit décevant, vont vous laisser un moment comme ça et puis vont revenir. Et ce sont des va-et-vient. Et les va-et-vient relationnels sont jamais très bons. Les évitants font ça aussi, mais plus par peur, pas pour vous blesser, juste par peur relationnelle, parce que c'est un mécanisme qui est inconscient, un mécanisme d'auto-sabotage. Donc la personne ne pense pas mériter la relation ou ne pense pas mériter l'opportunité que vous pourriez apporter à cette personne. Et donc cette personne va mettre fin à la relation, va la saboter en vous décevant, en se mettant à distance ou en ne donnant plus de nouvelles parce que c'est trop angoissant tout simplement. Donc il y a plein de façons de ghoster quelqu'un et la signification du ghosting n'est pas toujours la même. Donc beaucoup de personnes vont déduire que quand on est ghosté, c'est qu'on n'était pas à la hauteur, qu'on n'était peut-être pas quelqu'un de bien. Quand on a une faille narcissique, donc qu'on n'a pas confiance en soi suffisamment, on va se dire que c'est de notre faute. Et ça, c'est toujours problématique parce que vous êtes en train de vous culpabiliser et de vous faire mal. C'est pas l'autre qui vous fait mal en fait, c'est votre interprétation de la situation qui vous fait mal. Et parfois, l'interprétation de la situation, elle n'a rien à voir avec ce que pense réellement l'autre ou ce qui s'est réellement passé. Et parfois, des années après, vous pourriez tout à fait découvrir que cet ex qui vous a quitté comme ça, en fait, vous appréciez énormément. Et vous avez passé votre temps à vous dire « j'étais pas assez bien ». Et là, on voit combien on peut se faire souffrir soi-même en relation. Bien sûr, une fin de relation, c'est jamais agréable, mais parfois, nous-mêmes, on va accentuer nos souffrances. Donc soyez toujours respectueux avec vous. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une bonne relation avec soi, de se respecter, mais aussi de s'estimer. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous ne serez pas dans ce cas de figure où vous allez surinterpréter les choses en vous disant c'est que l'autre ne m'aime pas ou c'est que l'autre ne me trouve pas assez bien, jusqu'à vous convaincre presque que du coup, vous ne sauriez pas rencontrer quelqu'un de bien après cette personne-là. Parce que ça prouve en fait quelque chose, ou ça prouverait, parce que c'est qu'une hypothèse, qu'une histoire que vous vous êtes racontée, qui prouverait, soi-disant, que vous n'êtes pas une personne
capable d'être en relation ou capable d'être aimé tout simplement, ou même capable d'aimer vous. Et donc il faut vraiment faire attention avec nos interprétations parce que peut-être on est déçu que cette personne ne soit pas restée. C'est pas parce qu'une personne ne reste pas avec vous que vous n'êtes pas une belle personne, une bonne personne, une personne qui méritait l'amour tout simplement. Donc ça c'est important que ça soit dit et redit. Notez ça quelque part. Peut-être que justement le jour où vous aurez besoin d'entendre ça, eh bien vous tomberez sur votre petit mot et ça vous fera chaud au cœur et ça vous permettra de prendre du recul peut-être sur quelque chose qui a été douloureux ou qui est à ce moment-là douloureux. Dans tous les cas, faites le maximum pour croire en vous. Parce que c'est comme ça aussi que les autres personnes vont croire en vous et c'est comme ça aussi que vous aurez un maximum à partager avec les autres. Plus on se respecte, plus on s'aime de façon normale, c'est pas s'admirer de façon outrancière, au contraire, c'est apprécier qui l'on est avec objectivité en fait. Et à ce moment-là, effectivement, vous facilitez la relation, la communication, le maintien de vos relations et même les rencontres. Donc le début relationnel. Donc c'est très très important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'espère surtout qu'elle vous aura permis d'avancer sur votre chemin, de mieux comprendre ce qu'est le ghosting. Peut-être que vous avez interprété une situation qui n'en était pas. Ou peut-être qu'au contraire, vous avez une situation où vous vous dites « Ah, bon, en fait, c'était ça ». Et oui, tout à fait, parfois, c'est aussi la preuve de l'irrespect de votre personne. Donc, à certains moments, effectivement, il y a des personnes qui vont agir comme ça pour vous rendre dépendant d'eux, non pas amoureux, mais dépendant. C'est aussi certains conseils que peuvent donner les love coach, parce qu'ils ne font pas la différence entre dépendance et le fait d'être amoureux. Donc, en fait, ils vont vous dire attiser le désir de l'autre en faisant du ghosting, donc autrement dit du silence radio. Alors est-ce que ça fonctionne? Oui, mais est-ce que c'est honnête pour autant? Est-ce que ce n'est pas de la manipulation? Bien justement, je vous laisse juge de ça. Moi je pense sincèrement qu'il vaut mieux être honnête, qu'il vaut mieux justement simplement dire que oui ou non, on a envie de partager quelque chose de chouette avec ces personnes. Et pour moi, on tombe amoureux à partir du moment où on partage des vrais chouettes moments. C'est vrai qu'on peut ne pas être tout le temps disponible et que cela attise le désir de l'autre d'être en relation avec nous. Mais quand c'est le provoquer de façon consciente et savoir peut-être que ça peut faire souffrir l'autre, c'est autre chose pour moi. C'est peut-être ne penser qu'à court terme que de faire ça, tout simplement. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!